Bonjour à tous, je m'appelle Mylène Valencourt et en compagnie de Brigitte Bonardo, nous allons vous partager un projet que nous avons construit ensemble autour du théâtre équestre et de la médiation. Il fut mené de septembre 2017 à juin 2018 au sein du centre hospitalier spécialisé de Sevray, en Bourgogne. Alors, pour me présenter rapidement, je suis artiste de théâtre équestre spécialisée dans le travail du cheval à la voix. De formation classique, j'ai commencé à présenter mon travail en spectacle dès 2005 au sein de l'association La Comédie Équestre, pour laquelle j'ai réalisé ma première adaptation théâtrale lorsque les chevaux jouent Molière, le bourgeois gentilhomme. J'ai ensuite présenté Le Petit Chaperon Noir lors de festivals où il reçut plusieurs récompenses. En mars 2013, je suis rentrée en résidence jeune artiste équestre au Haras national de Cluny pour 3 saisons, avec 4 de mes chevaux. Je me suis formée en parallèle à différentes techniques de danse afin d'apprendre à maîtriser le mouvement et l'expression corporelle notamment. En 2017, les ateliers théâtre équestre créés au sein de l'unité équithérapie du CHS de Sevray m'ont fait découvrir la médiation équine et m'ont permis d'ouvrir ma pratique du théâtre équestre à de nouveaux horizons et de nouveaux projets. Bonjour, je m'appelle Brigitte Bonardo, je suis infirmière psychiatrique au CHS de Sevray, au service équithérapie. Cavalière depuis l'enfance, je suis entrée à l'école d'infirmière psy en 1981, donc au CHS de Sevray, et c'est alors que j'ai eu la surprise de voir arriver des chevaux dans le CHS, ceci en 1982. C'était le début de l'histoire de l'équithérapie à Sevray. Des soignants étaient à l'origine de cette venue, ainsi qu'un membre de la direction, lui-même cavalier. Parallèlement, l'association Cheval en Main est créée, subventionnée par le CHS et les propriétaires des chevaux. Actuellement, 11 chevaux et poneys sont présents sur le site qui permettent d'accueillir 45 patients adultes et 30 enfants par semaine. Le centre hospitalier spécialisé, construit en 1970, a toujours beaucoup utilisé des médiations dans le soin. Une unité a été créée, l'UISAM, c'est l'unité intersectorielle des soins à médiation. Elle est composée, en plus de l'équithérapie, des ateliers bois, créa-soins, poterie, vannerie, psychocorporelle, musicothérapie, cynothérapie, art-thérapie, sport, et également cafétéria, coiffure, bibliothèque. Je suis moi-même détachée à temps plein sur l'équithérapie depuis 15 ans et j'accueille des patients adultes sur prescription médicale souffrant de dépression, burn-out, addiction, troubles psychotiques, etc. Hospitalisés pour des durées allant de 4 semaines à plusieurs mois, et ceci au cours de séances en individuel ou petits groupes de 2. La particularité du lieu où se trouvent les chevaux est qu'il fait partie intégrante de l'hôpital. Les patients peuvent côtoyer les chevaux tous les jours, ils les voient depuis leur chambre pour certains, ou au cours des promenades dans le parc. Ils peuvent également accéder au lieu facilement. Les chevaux peuvent être croisés dans le CHS au cours des prises en soins. Cette situation fait que tous vivent les événements au plus près. Les chevaux ne sont donc pas vus que par les temps purement dédiés aux prises en soins, mais comme des êtres vivants, dignes de respect, d'attention, nécessitant des soins quotidiens personnalisés, dont le mode de vie est adapté et dont le personnel qui s'occupe d'eux est le même qui prend soin des patients. Cette manifestation de notre humanité contribue à instaurer une relation de confiance. L'idée de ce projet théâtre équestre a donc émergé suite à une réflexion personnelle issue des expériences vécues au cours des journées portes ouvertes que nous organisons tous les ans avec les patients, en collaboration avec plusieurs ateliers, mais également suite aux différents projets réalisés avec l'association Itinéraire Singulier. L'objectif de ce projet théâtre équestre était de se mobiliser autour d'un but final, la présentation d'un spectacle équestre le 22 juin 2018. Donc, il s'agissait bien de créer ensemble, patients, soignants, artistes équestres, avec le cheval comme lien. Je souhaitais proposer par ce biais un autre moyen de s'exprimer en favorisant le langage corporel, mais aussi la possibilité de s'harmoniser dans le rapport à l'autre, de favoriser l'expression de l'émotionnel, l'observation, la compréhension de l'autre, cheval, humain, l'adaptation de son propre comportement pour se gérer soi-même au sein d'un groupe, dépasser ses barrières personnelles, aidé par l'animal médiateur. Créer des liens entre les diverses médiations. Mon questionnement était qui pour donner vie à ce projet? Notre psychologue qui anime nos séances d'analyse de pratique m'a alors parlé de Mylène Valencourt qu'il connaissait, de son approche du cheval. J'avais moi-même eu l'occasion de voir Mylène en spectacle à Cluny.
Son travail avec le cheval basé sur la confiance mutuelle, l'observation, l'émotion, m'avait interpellée et me semblait correspondre à notre philosophie de l'approche thérapeutique, où le ressenti du cheval est pris en compte dans la relation. Le thérapeute privilégiant une méthodologie de l'être avec et non du faire. Pour paraphraser Mylène, le cheval est une personne. Notre première rencontre s'est faite sur le lieu de l'équithérapie, au CHS. Il était important pour débuter le projet que nous échangions dans le contexte pour mieux se rendre compte des diverses contraintes liées au lieu. Nous ne disposons pas de manège mais d'une carrière, donc un espace non protégé des intempéries. Comment travailler en hiver? Lié aux chevaux, je tenais à ce que tous les chevaux, qu'ils soient jeunes ou âgés, en fonction de leurs capacités et malgré leurs différences et leur statut de débutant en théâtre, trouvent sa place dans ce projet et apparaissent dans le spectacle final. Lié aux participants, je souhaitais que ce groupe théâtre équestre soit un groupe ouvert à tous les patients qui le voulaient, pourvu qu'ils aient une prescription médicale de soins à médiation thérapeutique, quelle qu'elle soit. Donc, en pratique, des pathologies très diverses, avec une partie des patients qui se greffaient de façon temporaire et aléatoire, selon l'évolution de la pathologie, la durée d'hospitalisation, et une autre partie qui s'inscrivait plus dans la durée, étant en hospitalisation longue ou faisant partie du foyer de vie. Les contraintes étaient liées aussi aux divers ateliers à médiation. Je tenais à fédérer tous les ateliers autour du projet, avec une participation sur scène et ou en coulisses, pour les décors, les costumes, les musiques, le maquillage, l'intendance. Ceci en vue de créer des liens, des échanges entre les diverses médiations. Les contraintes aussi liées à la durée, puisque ce projet se déroulerait sur 10 mois, avec 30 séances de 3 heures, de septembre à juin, et se conclurait par un spectacle final fin juin. Le thème du spectacle a été l'un des premiers sujets abordés. Rapidement, certains ont rebondi sur mes créations personnelles aux univers singuliers, souvent teintés de littérature et cinéma gothique, et ont lancé l'idée d'un spectacle dans la même lignée. J'ai alors cherché quelque chose qui soit dans l'esprit demandé, mais où le côté qui pourrait paraître sombre devienne humour et légèreté. En cela, j'ai aimé Le fantôme de Canterville d'Oscar Wilde pour la dérision qu'il fait de la mort et la liberté que cela pouvait me donner au niveau du scénario et de la mise en scène. L'idée d'un fantôme qui hante un château et qui se retrouve effrayé par des vivants qui n'ont plus peur de lui m'a tout de suite plu et fut immédiatement validée par les participants des ateliers. J'ai découpé le projet en plusieurs étapes pour que les participants puissent acquérir les bases et être à l'aise avec leur corps, avec les chevaux comme partenaires de scène et avec le regard de l'autre. Ainsi, de septembre à fin décembre, nous nous sommes consacrés aux bases du travail d'expression corporelle, seul, à deux, en groupe, avec l'animal, et nous avons débuté la formation des chevaux de l'unité au théâtre équestre. Une fois les bases acquises, début janvier, les participants ont enfin pu découvrir le scénario du spectacle et commencer le travail des différentes scènes. Pour mener ce projet, il m'a fallu faire évoluer mon travail en imaginant une méthode pédagogique de pratique du théâtre équestre qui puisse servir d'outil de médiation avec le cheval et adapté à tous. Je voulais que chacun puisse devenir acteur et créateur du projet, aussi bien humain qu'animaux. L'expression corporelle était aussi un domaine important, car cela permet de gagner en aisance gestuelle, d'apprendre à gérer son déplacement dans l'espace et de pouvoir ainsi se concentrer davantage sur le cheval. Il fallait également que je voie parmi les exercices que j'enseigne à mes chevaux lesquels seraient les plus pertinents pour créer le lien entre humains et chevaux. Car plus qu'une activité de spectacle, c'est bien une vraie relation qui doit se créer. Ma particularité à travailler les chevaux à la voix a été un réel atout dans ce projet de médiation. La voix et toutes les modulations que l'on peut y apporter peut agir sur le cheval sans que l'on interfère dans la relation patient-cheval. Travailler à la voix, ce n'est pas juste parler au cheval, c'est s'en servir comme d'un outil de travail extrêmement riche, avec tout autant de sons, de mots, de tonalités, de rythmes et même d'émotions. Ainsi, tout en s'adressant au patient, nos intonations et tout ce qu'elles contiennent peuvent s'adresser au cheval et rentrer en résonance avec lui. La préparation des chevaux s'est adaptée au fait qu'ils sont habitués à travailler en équithérapie et qu'ils connaissent le rôle qui est le leur lorsqu'ils évoluent auprès des patients. Ils sont là pour accompagner ou porter l'humain avec douceur et bienveillance en veillant sur eux, et cela peut entraîner une certaine intériorisation de leurs propres sentiments. De ce fait, les émotions ressenties lors d'une séance et l'impact moral ou psychologique que cela va avoir sur eux peut rester silencieux.
Avec les ateliers théâtre équestre, nous leur demandions justement de s'ouvrir davantage aux humains, de laisser apparaître leur personnalité et leurs ressentis afin d'instaurer un réel échange entre individus. C'est quelque chose qui se travaille et qui permet ensuite au thérapeute d'apporter un réel soutien psychologique à l'animal afin que chaque interaction humain-cheval soit vécue avec plaisir par l'animal. Afin d'organiser au mieux le projet, j'ai trouvé nécessaire de bâtir une séance type qui puisse aussi rassurer et donner un cadre aux participants. Nous commencions par un petit temps d'échauffement. C'est à partir de ce moment-là que chacun pouvait à son rythme cesser de penser au tracas quotidien pour se plonger dans un autre univers, loin de l'hôpital, où l'on ne faisait plus de cas de qui est malade, qui est normal. La différence n'était plus jugée, mais au-delà de ça, elle devenait un atout pour le groupe. Au cours du temps d'expression corporelle, je me suis servi de plusieurs axes de travail, que ce soit des exercices de théâtre, de mime ou de danse. Ces exercices avaient pour but de développer plusieurs choses. Découvrir son propre corps, apprendre à le mobiliser, à gérer ses mouvements, oser évoluer dans l'espace. Par l'expression corporelle, le groupe a commencé à se former et à se souder, dans une extrême bienveillance les uns pour les autres. Ils ont appris à apprivoiser le regard de l'autre, qui à ce moment-là était dénué de tout jugement. Tout doucement, les participants ont commencé à gagner en confiance en eux. Ils ont également acquis une chose essentielle lorsque l'on travaille avec les chevaux, et d'autant plus en théâtre équestre, savoir évoluer aux côtés de l'autre et avec l'autre, notamment par le travail des kinésphères. Le deuxième temps des ateliers se passait en compagnie des chevaux de l'unité d'équithérapie. Après quelques séances consacrées à la rencontre des chevaux sous un aspect plus émotionnel, nous avons continué avec des séances de travail à pied et à la voix, où je formais en parallèle humains et chevaux à de nouveaux exercices, pour qu'ils puissent ensuite travailler en autonomie, que ce soit des figures, de la gestuelle ou de la manipulation d'objets. Pour ce faire, nous procédions de différentes manières. Soit le groupe se réunissait autour d'un même cheval, soit la séance se faisait avec plusieurs chevaux et dans ce cas, les participants pouvaient travailler chacun avec l'un d'eux. Parfois, il était nécessaire que je prenne l'un des chevaux pour lui expliquer un exercice. Cela me permettait également de montrer aux pratiquants la manière de demander et le positionnement à avoir par rapport au cheval. Tous les exercices que je leur proposais permettent de travailler sa façon de s'adresser au cheval, afin que les demandes aient de l'impact sur lui, ainsi que la gestion du corps et des déplacements. Si la demande est mal effectuée, la réponse du cheval sera incertaine ou inexistante, et en cela c'est un vrai miroir qui nous renvoie nos erreurs et nous permet de nous rectifier par nous-mêmes. À la fin de chaque après-midi, nous consacrions un temps de retour au calme, de relaxation, d'échange par rapport à la séance et la présentation du programme de la semaine suivante. Mais ce qui est intéressant à observer, c'est qu'au cours des 30 séances de ce projet, 4 d'entre elles ont eu un impact tout particulier. Il y a eu la séance portrait des chevaux. Ensemble, nous avons essayé de cerner la personnalité de chaque cheval. Qu'aime-t-il faire? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Est-il joueur? Plutôt timide? Démonstratif? Dans quel rôle pourrait-il s'inscrire? Ce travail a permis de voir les chevaux autrement, comme des partenaires prenant plaisir à être à nos côtés et pas comme de simples exécutants. Il y a eu la séance du choix des personnages. Chaque acteur a eu la possibilité de choisir son propre personnage pour qu'il l'investisse, s'y sente bien, prenne plaisir à endosser le costume. 2 types de personnages étaient en scène pour ce spectacle, les vivants et les fantômes. Certains ont choisi le groupe des vivants. Ils se sont alors investis parmi des personnages imposés tels le père, le majordome, la fille. Par contre, dans le groupe des fantômes, thème pas facile, faisant référence à la mort, il y avait possibilité de donner libre cours à son imagination. On pouvait être un fantôme Cendrillon, prince, chevalier, corsaire, tout était possible. Ceci a permis une expression libre de chacun selon ses désirs, ses envies, ses besoins. Afin de permettre à chacun d'acquérir les bases à son rythme, que ce soit en expression corporelle ou dans le travail avec les chevaux, nous n'avons débuté le travail des scènes du spectacle à proprement parler qu'en janvier. C'est ainsi que le jour de la présentation du scénario, chacun put découvrir le rôle de son personnage et se projeter un peu plus dans le spectacle qui commençait à prendre vie. Le scénario imprimé fut emporté très précieusement, même par certains patients ne sachant pas lire. Je pense que cela a été vécu un peu comme la récompense et la reconnaissance du travail accompli. Les premières répétitions en costume ont suscité beaucoup d'enthousiasme, chacun rentrant vraiment dans la peau de son personnage et découvrant le personnage de l'autre avec émerveillement
mais aussi quelques doutes. Serons-nous à l'aise avec le costume? Les chevaux n'auront-ils pas peur? Nous reconnaîtront-ils? Quelques inquiétudes aussi de voir se concrétiser les choses. Toutes ces émotions vécues par tout le groupe, aussi bien côté patient que soignant. Le jour de la représentation fut un jour très particulier pour chacun d'entre nous. Il y avait cette incertitude quant à la gestion du stress d'évoluer devant un public conséquent, des patients, des soignants, mais aussi et surtout les familles qui allaient les découvrir comme ils ne les avaient jamais vus. Le stress peut être positif comme vous faire perdre tous vos moyens. Mais par la bienveillance que chacun s'était apportée durant ces quelques mois, il existait à présent un vrai élan commun, une confiance en soi et en les autres, humains et chevaux. En théâtre équestre, il faut souligner un élément extrêmement important, nous ne sommes jamais seuls lorsque nous sommes en spectacle avec un cheval. L'animal nous aide à légitimer notre place sur scène. Il permet de focaliser une part de l'attention, rendant la pression du regard du public moins oppressante, et après tout le travail partagé et les liens tissés, c'est comme un ami fidèle qui prend place à côté de nous et nous porte par sa seule présence. Et voici le moment du salut et des présentations finales. C'est la fin de l'aventure. Sensation de plénitude, nous l'avons fait. Nous en sommes tous fiers. Et c'était magique. Surtout cette mise en mouvement, tous tournés vers le même but final, cette énergie positive qui s'est dégagée et amplifiée les dernières semaines. De ce groupe hétéroclite, changeant, novice du départ, tant du côté animal qu'humain, est né un groupe soudé où la bienveillance, l'attention à l'autre, l'entraide, la complicité l'ont remporté sur le sectarisme et le jugement. Et c'est bien grâce au cheval, avec sa présence tranquille, constante, que ce lien a pu se tisser. Sa force animale à nos côtés nous a permis d'aller au-delà des apparences, de mettre à jour des capacités enfouies, nourrissant ainsi notre besoin d'expression authentique. Il était important de se retrouver en septembre pour revenir sur cette aventure, que chacun puisse exprimer à distance son vécu. Nous avons donc réuni le groupe sur une demi-journée et présenté les vidéos du spectacle et de sa préparation. Chacun a pu revivre ainsi ses moments forts. Et c'était l'occasion aussi de voir le spectacle dans son intégralité pour les acteurs, qui n'en avaient eu qu'une vision parcellaire et de l'intérieur. Nous trouvions intéressant de vous faire part d'une vision extérieure justement concernant cette aventure. Monsieur Pierre Dumortier, psychologue chargé des analyses de pratique à l'équithérapie, a écrit un très beau texte sur cette médiation au CHS. Il dit notamment « Si l'équithérapie est une médiation, elle est plutôt une relation, car l'objet de la médiation y est un être vivant, qui n'est pas créé ni modelé comme une cire molle par le patient. Le cheval, doté de sa propre personnalité, placide, irritable, hypersensible, joueur, fonctionne comme un co-thérapeute. Concernant plus particulièrement le théâtre équestre, il écrit également « La présence hebdomadaire d'une artiste équestre a largement amplifié les effets thérapeutiques du spectacle annuel. L'expérience montre d'ailleurs que l'association de thérapeutes formés à soigner et d'artistes sensibles à la créativité, au spectacle et à sa préparation produit des effets hautement thérapeutiques et socialisants, quelle que soit la médiation utilisée. Elle mise sur la créativité et les ressources propres des patients, au lieu de viser à réduire leurs symptômes, de se contenter de les réadapter à la société, rejoignant la fonction propre de la culture, humanisante par excellence. Ce ne fut pas non plus sans effet sur les chevaux, acteurs eux aussi. Les chevaux ont changé, ils attendent plus la demande de l'autre. Je m'aperçois avec le recul que mes objectifs de départ, qui me semblaient ambitieux alors, étaient bien modestes finalement. Ce projet théâtre équestre a agi comme un révélateur. Les chevaux, tels des magiciens, ont tissé des liens entre les humains. Cette rencontre particulière a permis à chacun de se découvrir autrement. Le regard sur l'autre a changé. Les différences de chacun qui pouvaient inquiéter au début sont avérées une force pour le groupe. Les chevaux sont vus et pensés maintenant comme de véritables acteurs du soin. Aidants, rassurants, ils permettent l'expression des émotions et les mettent en valeur. Personnellement, j'ai vécu cette expérience comme une véritable aventure dont on ne pouvait connaître à l'avance le dénouement. Ces 10 mois ont été émaillés de divers ressentis, de l'enthousiasme au doute, de l'envie à la fatigue, du plaisir au laborieux, mais il me reste aujourd'hui la sensation d'avoir vécu un grand moment d'humanité, où la tolérance, l'écoute, l'entraide ne sont pas que des mots. Ma vision du cheval, d'une façon générale, a encore évolué.
Je suis maintenant encore plus dans la recherche d'une compréhension mutuelle avec l'animal. En tant que thérapeute, mon positionnement est plus assuré. Riche de cette expérience vécue, il me semble que je trouve plus naturellement la bonne place dans la triade patient-cheval-thérapeute. Également, mon regard, mes observations, mes réflexions se sont affinées. Je ne pensais pas que ces ateliers théâtre équestre auraient un tel effet sur les participants. D'un projet équestre, c'est une véritable aventure humaine que nous avons vécue et partagée ensemble. Les chevaux ont été le noyau autour duquel le groupe s'est soudé. Ils ont réussi à créer des liens entre nous, à faire que la différence devienne normale. Au départ, je voulais que chacun repense le cheval, accepte ses différences sans jugement, tienne compte de ses émotions, de ses ressentis, et finalement, changer le regard porté sur l'animal aura profondément modifié notre vision de l'humain. Après cette expérience, j'ai complètement repensé mon activité. Ces ateliers m'ont révélé à quel point la pratique du théâtre équestre telle que je la conçois peut faire du bien, autant aux humains qu'aux chevaux, et qu'il était important de poursuivre cette démarche de partage. Pour ce faire, je travaille sur plusieurs programmes pédagogiques afin de pouvoir proposer des formations, tout en continuant à me former moi-même afin d'enrichir davantage ma méthodologie du théâtre équestre pour la médiation. J'ai moi-même le projet de rendre pérenne un atelier théâtre équestre au CHS de Sevray et également en parallèle de me former davantage dans cette pratique enrichissante, ayant constaté le bénéfice de cette approche, tant pour nos patients que pour nos chevaux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à vous.